faible. Un autre élément qui est essentiel pour nous, sur lequel je suis déjà intervenu lors de la note de politique générale 2025, c'est la problématique du paiement par la justice des honoraires des experts judiciaires, traducteurs, interprètes ou avocats prodéo, qui doivent encore aujourd'hui attendre des mois, voire davantage, pour être rémunérés. Je pense qu'on partage tous, d'une part, le constat et on partage tous le souci que ces situations inacceptables et difficilement compréhensibles par rapport à des acteurs qui aident la justice à fonctionner, qui apportent de la confiance au fonctionnement de la justice, que ces acteurs-là, qui sont des rouages essentiels, ne soient pas reconnus dans leur travail par une rémunération que tout le monde est en droit d'attendre dans un délai raisonnable. Alors, je souhaite également attirer votre attention, et d'autres de mes collègues l'ont déjà fait, sur les traducteurs et interprètes jurés. Ces acteurs du monde judiciaire qui travaillent dans l'ombre, mais dont le rôle est crucial pour l'équité de notre justice. Derrière les chiffres, il y a des situations humaines précaires, des indépendants qui, faute de paiement rapide, se trouvent en réelle insécurité financière. Et votre plan d'action mentionné dans la NPG reste un peu flou sur des points pourtant vitaux. Donc mes questions seront précises. Reconnaissez-vous le sous-financement structurel des bureaux de taxation et quelles en sont les causes et quelles mesures envisagez-vous pour garantir enfin des paiements dans des délais raisonnables? L'arrêté de 2016 fixant les tarifs des prestations est obsolète et appliqué de manière arbitraire selon les bureaux. Vous engagez-vous à adopter un nouvel arrêté tarifaire durant cette législature, et ce en concertation avec le secteur? À quelle échéance l'arrêté sur la formation continue sera-t-il applicable pour éviter que les TIJ ne soient pénalisés lors de leur renouvellement en 2028? Partagez-vous le constat qu'un cadre clair sur l'usage de l'IA et la sécurisation des échanges de documents sensibles est urgent pour protéger le secret professionnel? Et la pérennité de cette profession est menacée par une détresse qui ne peut plus se contenter de promesses de numérisation. Quand pourrons-nous compter sur un calendrier ferme pour ces réformes? Si vous préférez que je formule ces questions hors NPG, je peux aussi vous les faire parvenir sous forme de questions écrites. Seulement, les magistrats ont tiré la sonnette d'alarme. On a également demandé du respect du respect donc pour les interprètes, les traducteurs, les experts, les services de police, les avocats prodéo, les services de dépannage et le défi a fut, oui effectivement, donc on a demandé payez-nous correctement, payez-nous dans les délais impartis, payez-nous intégralement. Des demandes tout à fait justifiées. Donc les chantiers sont nombreux et très gros. Une année s'est écoulée et en fait, Madame la Ministre, vous n'avez apporté aucune réponse concrète aux nombreux soucis qui existent. Et c'est avec cette lunette que nous avons parcourir la note de politique générale. Budget, vous avez également parlé, et certains collègues sont intervenus à juste titre là-dessus, les frais judiciaires dans les affaires pénales. Raison de moult protestations l'an dernier, mais ces dernières années, ils ont souvent dû protester parce qu'il y avait des problèmes de paiement. Si nous regardons le budget, Madame la Ministre, le budget général des dépenses 26, c'est 106 millions qui sont prévus pour les frais judiciaires en affaires pénales, alors que les dépenses réelles en 23 et en 24 étaient 212,5 et 113 millions d'euros. Donc, ce qui est prévu en 26 est en dessous de ce qui ont été les dépenses réelles en 2023 et 2024. Donc, comment justifiez-vous que le budget soit à la baisse par rapport aux dépenses réelles des 2 dernières années? Et en outre, alors qu'il y a eu une indexation et les intérêts de retard pour paiement, donc retard, donc cela va exercer une pression complémentaire. Sur quelle méthode de calcul pensez-vous que ce budget suffira? Est-ce que vous pouvez donner un aperçu complet des dépenses réelles des frais judiciaires en 2025, en ce compris des réallocations potentielles, et expliquer comment ces chiffres ont été retenus dans le budget 26? Dans la réponse à une question orale en décembre 25, vous avez dit que 18 millions donc devaient être ajoutés via des réallocations à l'article budgétaire pour les frais budgétaires.
Et pour éviter donc des déficits structurels. Et quelles sont les solutions structurelles qui ont été appliquées afin que ce déficit ne se répète pas en 2026. Je pense d'ailleurs que c'est la crainte de nombreux collaborateurs et acteurs du monde judiciaire qui chaque jour s'engagent pour une meilleure justice. En décembre 25, les paiements donc ont repris très tardivement avec des paiements après le 23 décembre, même en janvier 26. Est-ce que vous pouvez me dire quel était le délai minimum et maximum et quelles sont les factures qui étaient encore donc à payer au 31 décembre 2025? Les prestataires disent que les paiements tardifs font des problèmes de financement. Par exemple, ils ne peuvent pas remplir leurs obligations fiscales. Quelles mesures ont été prises afin de garantir que les frais judiciaires soient systématiquement payés dans un délai prévisible? Mais entre-temps, vous avez dit que les intérêts peuvent monter à 4,5 millions d'euros. Est-ce que les crédits nécessaires ont également été prévus? Ensuite, nous avons encore la numérisation via Just Invoice et PayPal. Dans la pratique, les prestataires n'ont reçu que le 23 décembre 25 des directives à ce propos et ils ont signalé que l'implémentation est encore incomplète et ne s'organise pas bien. Est-ce que vous pouvez donner un plan d'implémentation complet pour PayPal et Just Invoice pour les différents prestataires de services, interprètes, traducteurs, experts, etc. Quels soutiens et mesures transitoires sont prévus pour les indépendants qui doivent s'adapter à ce système qui est à la traîne? Combien de factures de frais judiciaires ont été payées ou introduits via PayPal et Just Invoice et quelles améliorations dans les délais de paiement peuvent être constatées de la sorte? En janvier 26, nous constatons que l'Association des interprètes et traducteurs tire la sonnette d'alarme par rapport à des retards de paiement. Quel dialogue et mécanisme de concertation y a-t-il effectivement avec ce groupe professionnel afin donc de suivre de manière proactive ces problèmes de paiement? Lors de la discussion de la note de politique en 25, les paiements donc des partenaires étaient une question de respect, avez-vous dit, et d'essentiel pour une bonne justice. Je ne vais pas vous contredire. Comment expliquez-vous qu'en dépit de crédits supplémentaires et de réformes, l'arriéré de paiement soit répété 2025 et début 2026? Et quelle garantie a-t-il que cela ne va pas se répéter en 2026? Arrive aux frais judiciaires. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est bien entendu un point pénible pour pouvoir donc payer à temps. C'est une problématique qui perdure depuis des décennies, en raison également parce que le fait de budgétiser cela est très difficile vu le caractère imprévisible de ces frais. Nous y travaillons, donc il faut bien entendu être réaliste en ce qui concerne le caractère à longue durée de ce travail. Un lien avec Just Invoice est une partie de mon plan d'action. 3 points. La demande de la prestation et de la facture sera simplifiée et entièrement numérisée. L'objectif est également de fixer autant que possible des tarifs forfaitaires afin de faciliter l'application et de tenir compte des évolutions techniques qui ont un impact sur la prestation des services. Ceci est mené en collaboration avec les groupes professionnels et la police. Je considère que l'exécution de ce plan donc prendra l'ensemble de la législature. Il y a donc un taxing review régulièrement, donc il y a un rapport qui est fait au FIA. La situation de certains interprètes et traducteurs est précaire suite au paiement tardif de la justice. Toutefois, la justice n'est souvent pas leur seul client et c'est vrai que leur métier est menacé par certaines évolutions technologiques comme l'intelligence artificielle. Collega Van Ecke, de problemen van de uitbetaling van de gerechtskosten. Le problème des paiements des frais judiciaires en 25 n'était pas dû à un manque de moyens, mais à la mise à disposition tardive des moyens par un cycle atypique. Il y a une différence entre l'obtention des moyens et le fait de pouvoir les distribuer. Malheureusement, cela naît dans des intérêts de retard à 4,4 millions qui seront payés. Il y avait même un tampon prévu pour pouvoir y faire face. Nous devons effectivement prévoir donc une redistribution de 18 millions sur la base donc de la marge budgétaire. Pour 26, ce tampon est prévu afin donc
de pouvoir refinancer tout cela. J'ai demandé à mon administration donc de bien préparer le passage à Purple de sorte qu'il n'y ait pas de problème qui apparaissent pour les traducteurs et interprètes. Nous avons également au départ de l'administration une concertation avec les experts, souvent avec la police, afin de résoudre les problèmes sur le terrain. Je ne peux pas confirmer que la structure tarifaire est appliquée de manière arbitraire, mais que la structure tarifaire aujourd'hui est difficilement applicable sur le terrain. Pour donc remédier aux incohérences, le processus de contrôle des frais judiciaires sera à nouveau centralisé et numérisé de sorte que des interventions manuelles ne soient plus nécessaires. En ce qui concerne vos questions, pour les dépenses 25 des frais judiciaires et les factures encore ouvertes, je vous demande à cet égard d'encore introduire une question écrite. J'en arrive au volet détention. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame la Ministre pour vos réponses. Je voulais juste revenir sur les traducteurs et interprètes jurés. Ils ont vraiment un rôle primordial dans le respect de la victime et surtout le respect de ses droits. Et quand on les appelle à 3 heures du matin, que c'est la 40e personne qu'on appelle parce que les 40 précédents ne sont toujours pas payés par la justice et ne répondent même plus, je pense que quand on veut vraiment se targuer de mettre la victime au cœur de notre justice, il est aussi important de respecter les gens qui les protègent. Voilà. Et il y aura donc une question écrite qui suivra. Merci à vous et belle soirée. Merci Madame Tourneur. Pour le